laisser poser les 3 doigts sur la corde de La tout en jouant la corde de Ré à vide. Vous avez déjà l'habitude de laisser les 3 doigts posés sur la corde de La, mais tout en jouant la corde de Mi, c'est-à-dire la corde supérieure. La sensation des 3 doigts posés va être différente, car vous allez devoir veiller à ne pas toucher la corde de Ré pendant que vos 3 doigts sont posés sur la corde de La. Lorsque vos doigts sont posés sur le La, vous ne devez pas être obligé de bouger l'angle des doigts pour ne plus toucher la corde de Ré. Si vous touchez la corde de Ré tout en laissant poser un doigt sur la corde de La, cela vous donnera par exemple lorsque vous jouerez la corde de Ré. Donc pour ne pas la toucher, vous seriez obligé de bouger l'angle des doigts sur la corde de La à chaque fois que vous changez de corde. Évidemment, ça n'est pas l'objectif de cet exercice. Donc voici ce que ça ferait par exemple si vous faisiez une erreur. Vous touchez, donc vous êtes obligé. Donc ça ne va pas. Vous êtes obligé de changer l'angle. Non, vous devez pouvoir laisser poser les doigts sur la corde de La sans toucher la corde de Ré. Comme ceci. Donc, vous posez le doigt et le doigt ne touche absolument pas la corde de Ré. Je pose le deuxième doigt. Je pose le troisième doigt. Et tout ceci sans bouger du tout l'angle des doigts. Voici ce que donne l'exercice numéro 47, une fois qu'il est travaillé, donc au tempo final, tel que vous devez le jouer. L'exercice numéro 48 consiste à jouer la gamme de Ré majeur ascendante. La gamme ascendante, c'est-à-dire la gamme qui monte, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. La gamme descendante, Ré, Do, Si, etc. Vous la ferez, mais plus tard. Ce travail se fait en 2 étapes. À chaque fois que vous aurez à travailler des gammes, je vous suggère de les travailler en 2 étapes. La première étape, travailler les gammes en coup de coude, comme vous avez déjà l'habitude. Et la deuxième étape, travailler en note continue en jouant legato. Ne jouez legato que lorsque vous arrivez à un certain tempo assez rapide. Donc la première étape va consister à jouer les notes l'une après l'autre, vérifiez bien la justesse, soit avec l'enregistrement, soit avec l'accordeur, en vous arrêtant de temps en temps, et veillez bien, en particulier quand vous allez changer de corde, c'est-à-dire passer du Sol, troisième doigt, au La, corde à vide, veillez bien à laisser le troisième doigt posé, c'est très important, et ne l'enlevez qu'une fois que vous avez joué le La. Voici cette gamme telle que vous devez la jouer à un tempo assez lent, en coup de coude.
Lorsque vous avez bien travaillé la gamme en coup de coude, vous pouvez la travailler plus rapidement, tout l'archer, les gâteaux. Donc vous avez deux petites choses auxquelles vous devez faire très attention. Encore une fois, lorsque vous allez passer de la corde de Ré à la corde de La, avec le troisième doigt resté posé sur la corde de Ré, vous pouvez enlever le troisième doigt de la corde de Ré pendant que vous jouez la corde de La. Comme ceci. Vous serez sur la corde de Ré et vous jouez le La et vous enlevez le troisième doigt pendant que vous jouez le La. Ensuite, vous jouez le Ré, corde David, tout en laissant poser le troisième doigt sur la corde de La, et vous recommencez la gamme. Vous laissez le troisième doigt posé sur la corde de Ré, tout en jouant la corde de La, et vous l'enlevez pendant que vous jouez la corde de La. N'enlevez pas le troisième doigt au moment où vous changez de corde, mais bien après que vous ayez commencé à jouer la nouvelle corde. Faites très attention également, quand vous changez de corde, à ne pas faire les petits décalages de son. Ou alors, donc ça doit être bien synchrone. Et enfin, veillez bien à la dernière note, qu'elle fasse bien 4 temps pleins. Donc vous arrêtez l'archer à la fin du 4e temps, comme ceci. 1, 2, 3, 4, stop. Voici la gamme ascendante de Ré majeur, tout l'archer, les gâteaux, au tempo final, tel que vous devez être capable de la jouer.